06, on a un problème de prédation qui est essentiellement dû à l'absence ou la carence dans la protection des troupeaux. En fait, on a constaté que les éleveurs et les bergers qui mettent en œuvre différents dispositifs de protection des troupeaux ne connaissent pas de prédation ou quasi pas de prédation. Quand on a à la fois des enclos de regroupement nocturne efficaces, de préférence circulaire pour éviter les mouvements de panique des brebis qui risquent de se jeter dans un coin de l'enclos et d'abattre donc les filets, donc des filets des parcs, des enclos circulaires permettent d'éviter ce genre de mouvement de panique, et donc les loups ne peuvent absolument pas pénétrer dans ces parcs. Il faut qu'ils soient suffisamment hauts et électrifiés, bien sûr. Et donc ça, c'est une protection imparable. Ajouter à ça la présence des chiens de défense qui est absolument indispensable. Encore faut-il savoir gérer les chiens de défense, et là on a observé pas mal de manques à ce niveau-là. Par exemple, il y a des chiens de défense qui sont fugueurs et qui quittent le troupeau pour aller faire n'importe quoi, entre autres chasser. On se demande quoi, on est en droit de se poser des questions étant donné qu'il y a quand même des carnages qu'on met sur le dos du loup et qui sont en fait imputables aux chiens fugueurs. Et puis il y a aussi la présence humaine qui est absolument indispensable. Or, tous les éleveurs et tous les bergers n'utilisent pas cette présence humaine qui leur est offerte et qui est soit gratuite en passant par des aides bergers bénévoles fournies gratuitement par l'association Pastorale Loup, entre autres, mais qui sont aussi subventionnées à 80% par l'État. Hein, on peut embaucher des bergers ou des aides bergers et c'est subventionné. Et c'est subventionné à 80% par l'État. Et ça relève des aides européennes au pastoralisme. Voilà. Donc, de fait, les éleveurs qui mettent en œuvre tous ces moyens de protection ne connaissent pas de prédation, et donc vous ne les entendrez jamais hurler contre le loup parce que eux, bon, le loup leur casse un peu les pieds, mais à peine, et puis quelque part. Il y en a même qui m'ont dit, qui sont allés jusqu'à me dire, finalement, que le loup soit là au début, ça m'a emmerdé quand même, mais finalement c'est pas plus mal parce que ça m'oblige à compter mes bêtes tous les soirs et puis à les vérifier, et puis je me rends mieux compte quand une a un souci, est blessée, malade, etc. et je peux mieux les soigner. Voilà donc la solution.